Le temps de libre. Prie. Je vais te donner un seul verset. Là où Jésus dit ceci, on va lire bien Jean 11, mais je vais te dire encore quelque chose. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 6, lorsque vous priez, dites, notre Père, nous avons un Père qui est aux cieux. C'est ce que Jésus dit. Commence un peu à parler avec ton Père. Vous savez, souvent quand il y a du temps libre, c'est les réseaux sociaux. Quand il y a du temps libre, c'est le coup de fil chez les amis. Non, un peu de temps libre. Commence un peu à parler au Père. Commence à parler au Père. Dis-lui un peu, mon Père, qui est aux cieux. Je veux te connaître. Je veux développer une relation avec toi. Une relation permanente. Je ne te connais pas, mais tu es mon Père. Je veux te connaître. Je veux vraiment savoir qui tu es. Rentre dans des prières comme ça. Au début, tu seras comme en train de parler. La communication sera difficile. Mais après, elle va s'établir. Vous savez, quand un enfant est né, la communication n'est pas facile avec les parents au début. Mais au fur et à mesure, elle se développe. Si tu passes 2 fois, 5 ans, 7 ans, 10 ans, dans la présence de Dieu, et qu'au niveau de la relation, il y a certaines choses qui ne se développent pas. Non, remets-toi en question. Remets-toi en question. La pensée de Dieu, c'est qu'on se connaisse entre nous et Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais un enfant ne peut pas développer sa communication avec les parents en un jour. Et nous voulons développer la communication en 1 semaine. Sois patient. Comprends que ça va prendre des années. Comprends que ça va prendre des années. Comprends. Mais commence simplement comme un nouveau-né qui demande de l'eau, mais qui le demande seulement en pleurant. Ce n'est pas audible. Mais ça commence à se faire. Ça commence à se faire. Jusqu'à ce qu'un jour, ils disent papa. Jusqu'à ce qu'un jour, qu'ils disent maman. Que cela soit un désir. Jésus a dit, notre Père. Notre Père. Vous savez, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la présence de Dieu, sans développer la relation avec Dieu. Si l'État était révélé sur ces choses-là, il y a des gens qui devaient payer ça en prison, à la maison d'arrêt. Comment un si bon Père que nous avons, mais nous n'arrivons pas à en profiter. Nous n'arrivons pas à en profiter. Vous savez, ce Dieu-là est tellement bon. Une fois, je prêchais Spartacus, quand vous entendez le nom là, vous voyez, c'est un bandit. Hein? Spartacus. Il habite à Stein. Donc à côté des cités compliquées là de Stein. Donc je l'ai connu quand j'habitais vers là-bas. Et après il avait appris que je devenais serviteur de Dieu. Et là aussi lui il sert le Seigneur. Et donc au moment où je lui parlais de Christ, on a quitté Stein, en bas du globe là-bas, on montait pour venir vers... je crois que c'est le Clos Saint-Lazare, ça s'appelle. On marchait, je lui parlais de Jésus. Il me pose une question. Il me dit, Rodrigue, tu me parles de Dieu, ça fait un moment donné, au téléphone. Et tu es venu aujourd'hui sur place pour me parler de Dieu. Non, vraiment, tu crois que moi je peux accepter ton Dieu juste comme ça? Moi je dis ça dépend de toi. Mais moi je veux que tu l'acceptes. Et toi tu me dis que ce Dieu-là, quand on lui demande quelque chose, il répond. Mais est-ce que je peux lui demander quelque chose aujourd'hui? Je crois que là, si je lui demande quelque chose, il va me donner. Mais moi, j'ai une relation avec Dieu. Je lui ai dit, demande-le. Et tu vas voir. Il me dit, dis à Dieu que j'ai faim. Et s'il me donne à manger,
Ne dis pas qu'on va aller au centre commercial. Tel qu'on est dans le marché, qu'il me donne à manger là tout de suite. Je vais me repentir. Moi, je lui repose la question. Tu vas vraiment te repentir? Si Dieu te donne à manger, tel qu'on est là, je lui dis oui. Je lui dis, Eva, attends. Tel qu'on est en train de manger, marcher, Dieu va te donner à manger. Et il a cru que j'étais en train de rigoler. Quelqu'un qui était de l'autre côté, vous voyez la venue de Star, qui quitte le bas vers le globe, Carrefour, qui va jusqu'à ça de l'université. Nous, on est en train de marcher. Quelqu'un qui est de l'autre côté là, il les traverse. Il les traverse avec un sac. Il vient vers nous. Il vient nous présenter le sac. Je ne sais pas comment ça m'a pris. Mais j'ai pensé que je dois venir. Et c'était, vous connaissez les croquettes africaines qu'on fait là, que les gens mangent, qui sont très bons là, avec d'autres gâteaux. Il dit, et le monsieur était en costume. Je viens d'une fête, c'est ça que j'ai ramené. Mais depuis là-bas, je vous ai vu, je me suis dit que je viens vous donner ça. Et c'est là qu'il a commencé à croire en Dieu. C'est là qu'il a commencé à croire en Dieu. C'est là qu'il a commencé à croire en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Vous savez, on venait de se marier à la mairie. Coutumièrement, on était déjà mariés. Mais pendant cette période-là, c'est la période des batailles. Mais pour celui qui a la foi, c'est la période encore de réconfort dans la présence de Dieu. On voyait l'ennemi comment il était élevé partout. Tu vas chez tel tailleur, des problèmes. Donc, les deux endroits, là où l'évangéliste avait donné des robes qu'elle m'a portées en deuxième tenue, jusqu'au dernier, presque les 3 derniers jours, tous ces vêtements-là étaient gâtés. Donc, pour répondre aux besoins qu'on avait, il fallait maintenant avoir encore même 6 000 et quelques en main. Mais quand tu arrives là où on était chez nous, c'était le calme. Comme s'il n'y a aucun problème. Comme s'il n'y a aucun problème. Il y a deux fois quelqu'un qui va commencer à se taper la poitrine. J'ai la foi, il y aura ça, il y aura comme ceci. Non, la foi c'est une relation. C'est une relation avec le Seigneur. C'est une relation avec le Seigneur. Avec le traiteur. Finalement, au dernier moment, ça s'est compliqué. J'ai dit chez mon épouse, la personne qui devait faire la déco, j'ai dit, laisse tomber tout ça. Il fallait maintenant répondre à tout. Un matin, j'ai entendu mon épouse qui va me dire ceci. Dans ton compte là, il n'y a pas eu de virement. Elle me pose cette question. Elle me dit, il n'y a pas eu un miracle de virement. Mais quand elle me dit ça, moi je venais de voir qu'il y a un virement qui s'était fait. Parce que le virement que j'attendais était pour le 14. Et moi le mariage est pour le 12. Et c'est impossible qu'on te vire le 10 ou le 8. Et là, on était vers le 9 comme ça. Et moi, j'étais réveillé très tôt. Je suis parti sur l'ordinateur à 5 heures. J'ai été... Le virement était là. Mais je devenais têtu. Et mon épouse, quand elle se réveille, me dit, il n'y a pas eu un miracle dans ton compte. J'ai dit, mais comment elle a flairé ça? Je lui ai dit non. Il n'y a rien. Et les choses commençaient à avancer. Il y avait le calme. Jusqu'en ces jours-là, moi chez les tailleurs, ça s'est gâté. Il m'a tellement fait de la misère, tellement je lui avais dit, bon, reste avec ces amis-là. Mais tu es en train de t'approcher à quelque chose du mariage. La foi, ce n'est pas une folie.
Mais la foi, c'est une attitude par rapport à la relation qu'on a avec Dieu. C'est par rapport à la... C'est pas des agitations, c'est pas des comme ceci. Vous savez, il y a des gens de foi, il va s'agiter. Je vais le taper, je vais faire comme ceci, je vais... Mais celui qui est convaincu de son art de foi de judo, je vais le voir seulement, il va de fois être tranquille. Celui qui faisait autant d'agitation, quand on va lui donner les judos, tu vas voir tout ça, ça va finir. Et c'est ce qui se passe souvent chez beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont la foi. Et jusqu'au dernier moment, l'Éternel a répondu. Il a répondu. Donc même tout ce que pouvait faire le décorateur, tous les assiettes, on les a achetés nous-mêmes. Faire, cuillère, ceci, beaucoup. Donc il fallait acheter 500 assiettes, il fallait acheter 500 ceci, 500 machins, 500, tout on a presque acheté. Et dans ce calme-là, j'avais tellement été béni. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour profiter de cette bénédiction? Et pourtant, avant le mariage, je calculais, ma tenue là, il me faut des lunettes. Mais je voyais mon budget. Ce budget là. Mais jusqu'au dernier moment, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Il a donné tout ce qu'il faut. Et le jeudi, quand on quittait à la décoration de la salle, il y a un magasin de prêt-à-porter, là où on fait des confections, des robes déjà prêtes, qui nous attendaient pour la finition de la robe de l'évangéliste. Donc la foi, je déconseille aux gens de se lever juste et dire qu'ils ont la foi. La foi, tu dois la démontrer par rapport à ta relation avec Dieu. Quand tu développes cette relation-là, dans ta foi, il n'y aura pas des échecs. Il n'y aura pas des échecs dans ta foi. Il n'y aura pas des échecs. Il y a un miracle que j'aime beaucoup quand je le vois, je le pense. On avait une galère dans la maison. Il y avait de la provision dans le congé. Mais on n'avait pas des espèces. Et ce matin-là, quand on s'est réveillé, mon épouse a sorti un sachet de Thompson qui était là. Bien! Et moi, quand je sors là pour aller vers la salle de bain, quand je regarde ce qu'elle avait fait, et je connaissais la position qu'on avait. Je regarde ces poissons-là. Je leur ai parlé. Je leur ai dit, vous là, on vous a sorti. Mais vous allez finir votre journée comment? Avec quoi vous allez être mangé? J'ai dit, hein. Et tu vas même dire que cette personne est folle. Vous allez vous débrouiller. Parce que moi je ne sais pas. Je suis parti vers la salle de bain. Quand je reviens encore, je les regarde, ils sont encore là. Je leur ai dit, votre journée là, je ne sais pas comment il va finir. Mais quand tu as la foi, si tu parles avec Dieu, tu n'auras pas une fausse croyance. Tu auras une véritable croyance. Ils étaient là, mais il faut les manger avec quoi? Il y a une amie de l'évangéliste, une ancienne connaissance, avec qui ils ont grandi. Elle avait perdu ses parents. Il faut organiser la veillée le soir. Elle part acheter 2 caddies de manioc à Château-Rouge. C'est très lourd. Mais depuis là-bas, elle entend comme l'esprit qui nous conduit. Il faut d'abord aller dire bonjour à l'évangéliste. Mais avec 2 caddies de manioc. Elle vient sonner là. Elle monte avec 2 caddies. Oh. Mais comment tu as fait pour marcher avec ces 2 caddies? Oh, moi-même, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux nous voir? Oh, mais comme la veille de papa aujourd'hui, il y a des maniocs là que j'ai acheté, des bons maniocs. J'ai pensé, il faut que j'arrive ici, que je vous laisse quelques maniocs. Moi et mon épouse, on s'est regardé. On a tourné le visage. Faut pas qu'elle remarque qu'on s'est regardé. Il dit, c'est tellement bon ces maniocs que la maman. J'entends l'évangéliste qui dit, ah non, vous avez une veillée, Pachi. Repars avec tes maniocs. Il dit, jamais ces maniocs là doivent rester ici. Je dis, ah, là, ça y est. Elle sort les maniocs. Ça ne s'arrête pas là. Elle sort même les safous. Les safous là, on devait les manger à la veillée. Mais vous aussi, vous devez les manger. Je dis, Seigneur, ça ne s'arrête pas là. Elle dit, fais bouillir le poisson salé là. Il faut qu'on mange déjà quelques maniocs depuis ici. Je dis, Seigneur, là, moi, je suis parti. Et quand ils ont fini de manger, elle a laissé même une moitié de cadu de manioc. Et je vous redis, la foi n'est pas une folie, mais c'est par rapport à la relation avec Dieu. Quand tu développeras la relation avec Dieu, Dieu de foi te dira, ne fais pas telle chose. Tu ne l'as pas fait pas parce que tu es lâche, mais tu ne l'as pas fait parce que tu as la foi. La foi va t'emmener à ne pas faire certaines choses. La foi va t'emmener à faire certaines choses. La foi va t'emmener à patienter. La foi va t'emmener à changer de voie d'itinéraire. La foi va te montrer le danger. Par la foi, l'Éternel va te corriger. Ça, c'est par la foi. L'Éternel va te corriger. Et tu seras corrigé. Tu seras changé. Pas parce que toi, tu es un lâche, mais parce que tu as la foi en Dieu. La foi de Moïse l'a emmené à quitter la gloire de la maison de Pharaon. C'était de l'or, c'était de l'argent, c'était des milliards. Mais par la foi, il a quitté ces choses. Par la foi, il a quitté ces choses-là. Moi, par la foi, ça se passe en 2001. L'Éternel était en train de m'appeler, de m'interpeller, que je me mette vraiment à son service. Et puis, je ne voulais pas. Je posais vraiment de la résistance. Pourtant, c'est à ça que j'avais été appelé. Mais au milieu des amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pour ceux qui connaissent, il y a des cartes de résidents qui sont faites dans beaucoup de coins de Paris. Barbès, par-ci et là. Et à l'époque, les gens travaillaient avec. Et donc, moi, quelqu'un me dit, oh, mais il faut le faire, tout ça, machin, ce n'est rien. Prie et accroche donc ton cœur vraiment à Dieu. Quand tu ne veux pas vraiment donner ton cœur à Dieu, l'Éternel va te rattraper. J'ai fait faire cette carte. Les autres, pourtant, ils savaient déjà ça. On ne les arrêtait pas. Mais quand tu es enfant de Dieu, toi, Dieu va te regarder différemment. Moi, avec cette carte, bouf, je me fais arrêter. Mais les gens travaillaient avec. Et moi, quand je me fais arrêter, je passe devant le juge. Bouf. Il faut expliquer où est-ce que tu l'as trouvé. Mais tu dis que c'est Ibrahim qui te l'a fait. Mais va me dire Ibrahim habite où? Mais tu sais pas où habite Ibrahim? Parce que ceux qui le font, c'est par derrière. Bouf. Tout de suite, je suis envoyé en maison d'arrêt. Quand l'Éternel te reprend, réfléchis. Tu peux être dans une foi folle. Je vais sortir d'ici. Au nom de Jésus, je vais sortir d'ici. Tu ne sortiras pas. J'ai pris le temps. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu pourquoi cela m'arrivait-il. Parce que les autres,
Mais Dieu m'a dit, toi tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu es parti toucher à cette heure? Mais je veux que tu me serves. Si je te lâche tout de suite, tu vas peut-être oublier. Et j'avais compris que c'était le lieu de Dieu où je devais développer une relation avec Dieu. C'est là que va partir le ministère de la délivrance. On va rester dans la prison 40 jours en jeûne et prière. On finit les 40 là, 40 encore. Pour ceux qui auront le temps, fouillez par exemple des noms comme les Francis Bétrémieux, les Eric Biondo, il est suisse. Beaucoup de blancs servent le Seigneur. En fait, c'était à partir de ces moments-là. La prison où j'étais était changée maintenant en église. Était changée en église. Mais il y a une personne qui pouvait dire, bon, Seigneur, sors-moi. Là-bas, je vais aller te servir. Je vais dire le malin. C'est maintenant que ça doit commencer. Et ce lieu-là, même les surveillants, rentrer dans cette cellule pour passer les moments de prière. Il rentrait même dans la cellule. Et pour ceux qui connaissent l'évangéliste Francis, c'est là qu'il a reçu la délivrance. Et c'est de là que c'était parti. Un lieu qui était changé, qui était maintenant transformé. Et il s'est passé des délivrances, guérisons, miracles. Et quand je suis sorti de là, c'est là que la marche était vraiment partie. Et j'ai compris que la marche, la relation avec Dieu, souvent nous, quand tu es avec Dieu, tu dis, Seigneur, sors-moi de telle situation. Seigneur, délivre-moi de tel problème. Mais tu n'as pas envie de savoir. Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes dans cette heure si tu as qu'est-ce que Dieu veut? Donc j'y ai passé 14 mois, mais 14 mois dans le jeûne et prière. 14 mois dans le jeûne et prière. Et je crois que c'est même la seule prison de France que vous allez entendre. Maison d'arrêt d'Arras. Quand vous demandez, monsieur confrère, le greffier, il a donné sa vie à Christ, à partir de moi. Vous allez demander Francis Bétrémieux, il a donné sa vie à Christ. Vous allez demander les Eric Biondo, il a donné. Et quand on dit aussi aux gens, ne va pas dans telle et telle et telle voie, n'y va pas. Il peut y avoir des conséquences. Quand tu vas avoir des conséquences, il y a des choses que tu pourras devoir attribuer à Dieu, mais ce n'est pas Dieu, c'est toi qui as fait une erreur. Et la foi, c'est pas ce que les gens vont te dire, mais c'est ce que toi tu as avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Comment tu parles avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un conseil qui te donne? Dieu va t'aider dans les choix. Dieu va t'aider dans les fréquentations. Dieu va t'aider dans les batailles que tu vas avoir. Mais il faut que tu apprennes d'abord à l'associer. Et si tu n'associes pas Dieu, voilà pourquoi depuis le début, j'ai parlé de la position. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Il y a des gens, je suis passé dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de personnes aussi, surtout beaucoup d'hommes. Quand c'est comme ça qu'ils se disent, moi si je peux avoir une épouse comme l'évangéliste Aude. Mais si deux fois tu l'as rencontré, comme moi je l'ai rencontré, je n'allais pas dire que si je peux avoir une femme comme l'évangéliste Aude. Parce que moi j'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a formé. Dieu m'a demandé de la former. Et pour la former, il fallait que ça se fasse des années. Pas en 1 an, pas 2 ans, pas 5 ans. Ça a pris beaucoup d'années. Et aujourd'hui, pour qu'elle soit en train de servir le Seigneur. Mais deux fois, si Dieu il te parle, voilà l'épouse que je te donne, tu ne croiras même pas deux fois que c'est Dieu. Ou si Dieu te dit, ne va pas dans cette voie-là, toi dans ta fausse foi, tu vas dire que tu vas y aller. Et j'aimerais que l'Église aujourd'hui prenne cette conscience que la foi n'est pas une folie,
La foi n'est pas de l'agitation, mais la foi, c'est la relation avec Dieu. Et on la vit dans le calme. On la vit dans la tranquillité. On la vit dans la paix. Je veux prier aujourd'hui pour quelqu'un qui pense qu'il doit rectifier sa manière de placer, de positionner sa foi. Parce que de fois tu as tellement marché en te disant, je vais y réussir. Moi j'ai vu des femmes qui partaient même acheter des trucs de contrefaçon, mais qui disaient que j'ai la foi, que j'ai la foi, Dieu va me faire passer à Roissy. Il y a une maman que je disais, ma soeur, ce n'est pas la foi. Tu as le courage. Tu as le courage. Le courage, ce n'est pas la foi. Le jour où tu auras la vraie foi, tu ne feras plus ça. Il y a des gens qui sont courageux, hein, mais qui croient que leur courage, c'est la foi. Je dis, tu as le courage. Aujourd'hui, tu es passé. Tu donnes l'offrande. Tu vas acheter une voiture à ton pasteur. Mais le jour où on va t'attraper, tu vas regretter. Le jour où on a attrapé cette maman, on lui a pris toute la marchandise. On lui a pris tout l'argent qu'elle avait. La douane est partie jusqu'à chez elle pour aller saisir l'argent qu'il y avait. Et toute la marchandise, on les a encore taxés. La foi était partie où? C'était le courage. Si elle était dans la foi, Dieu allait lui dire, arrête cette foi, parce qu'il y a la prison qui est devant. Il y en a aujourd'hui qui se sont construits une foi qui les emmène droit à la prison. Il y en a qui ont bâti une foi qui les emmène au chaos. Il y en a qui ont bâti une foi qui les conduit à la destruction. Mais s'ils se rapprochent vraiment de Dieu, Dieu va leur dire, ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. Parce que la foi de Dieu, c'est de te dire même de te changer. De changer d'attitude. De changer d'attitude. De changer d'attitude. La foi, c'est apprendre à accepter ce que Dieu te demande. C'est d'apprendre à comprendre la pensée de Dieu. Et je vais prier aujourd'hui. Je vais simplement te mettre debout. Ma prière pour toi en ce jour, c'est que l'Éternel te fasse grâce. C'est que ta foi change. Que tu ne confondes plus le courage et la foi. C'est pas la même chose. L'agitation et la foi, c'est pas la même chose. La précipitation et la foi, c'est pas la même chose. Mais la foi, c'est le fruit de la relation avec Dieu. Dans la foi, il y a le oui, il y a le non. Dans la foi, il y a les feux verts, il y a les feux rouges, il y a les feux oranges. Dans la foi, il y a les marches arrière, il y a les à refaire. Je veux dans ce jour que ta foi change. Je vais prier pour toi. Éternel des armées, c'est toi, oh mon Père, qui connais ma soeur et mon frère ici présent. Je ne voudrais pas, Père, qu'une personne en ce lieu marche avec une fausse espérance. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que Kembonayon Sami et qui t'a laissé que ta gloire descende et ta puissance descende pour balayer l'ombre de la fausseté qui régnait dans la tête, dans l'âme et dans l'esprit de ma soeur et de mon frère ici présent. Je prie que l'agitation, le doute, les fausses espérances
le courage qui n'est pas la foi, que toutes ces choses soient ôtées de ta vie. Et mabakashi, rogogokoshi, yedakababasho, koyababashi darugokoya. Mon Père, change la personne intérieure de mon frère et de ma soeur ici présent. Donne-lui la véritable foi. La foi d'une personne qui espère en Dieu. La foi d'une personne qui s'appuie sur toi et non qui s'appuie sur le courage. La foi d'une personne qui s'appuie sur toi et non sur sa détermination. La foi d'une personne qui se dit que l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Une personne qui dira dans son cœur, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Tu vas maintenant répéter après moi. Au nom de Jésus, mon âme réalise en ce jour qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec mon courage que les exploits vont se faire. Ce n'est pas avec mon agitation que les exploits vont se faire. Ce n'est pas avec ma détermination que les exploits vont se faire. Mais c'est avec Dieu. Mon âme expérimente ta relation avec Dieu afin que tu vives des exploits. Que ma foi se fonde dans ma relation avec Dieu. Que je crois que Dieu peut me parler. Mon âme ne soit point dans l'agitation, ne soit point dans la panique, ni dans la peur, mais apprends à aller dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse.